Bonjour à tous, merci d'être parmi nous et merci d'être à l'heure pour ce rendez-vous que nous avons pris pour mardi 15 février 2022, afin de vous exposer les offres BPI France pour venir à l'export. Je me présente, Olivier Attia, votre host, pour cette demi-heure, trois quarts d'heure, voire plus si on a éventuellement des questions, mais je ne pense pas dans ce modèle. On a fait un modèle très très simple. J'ai invité Hélène Barral, le représentant de BPI France à New York, pour participer à ce webinaire afin de nous exposer les offres BPI France. Donc je me présente, Olivier Attia, Managing Director de la société Gershon Consulting. Gershon Consulting est une société de conseil qui a été créée exactement il y a 9 ans. À cet effet, depuis quelques jours, nous fêtons notre 9e anniversaire et je vais vous présenter quelque chose très rapidement à cet effet. Et ensuite, on va rentrer véritablement dans le vif du sujet où je vais vous présenter Hélène qui est parmi nous dès maintenant, et qui a préparé une présentation, quelques slides pour montrer justement les différentes options de financement pour les sociétés que nous accompagnons pour venir s'exporter, faire de l'expansion sur le marché américain. Notre modèle, avant de présenter Hélène, notre modèle est basé sur 4 fondamentaux. On commence toujours par la préparation. Ensuite, on va commencer à faire de l'exploration. Et ensuite, c'est là où intervient BPI France dans le cadre de l'exploration et de l'installation. On va travailler ensuite sur l'expansion. Et c'est là où on a besoin de financement. Donc, Hélène Barral, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Comme je le disais, aujourd'hui, c'est notre 9e anniversaire, enfin, quelques jours près. Donc, à cet effet, avant de se lancer dans le vif du sujet, on a préparé un petit quelque chose pour vous présenter la société très rapidement. Voilà, c'était pour lancer le débat et vous dire qu'officiellement, voilà, depuis 9 ans, nous avons aidé plus de 200 sociétés à venir s'établir sur le marché américain que nous connaissons bien avec tous nos consultants aujourd'hui qui sont tous des entrepreneurs ou des MBA ayant travaillé sur ces dossiers. Hélène, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On a cette très jolie présentation que tu nous as préparée pour cet entretien aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter les différentes étapes de cette présentation et nous dire quels sont les sujets que nous allons voir ensemble? Bien sûr. Bonjour à tous. Merci beaucoup Olivier pour l'invitation. Je suis ravie d'être
d'être parmi vous et puis de pouvoir entrer un peu dans le détail et vous présenter donc les différentes comment dire, offres d'assurance et de financement que peut vous proposer BPI France et qui nous paraissent pertinentes pour venir vous implanter ou vous étendre et faire plus de business en Amérique du Nord. Donc pour cela, j'ai préparé une présentation en 3 temps. Donc premièrement, des rappels sur BPI France. Deuxièmement, je vais vous présenter donc les produits phares de financement et d'assurance en Amérique du Nord. Et dans un troisième temps, je vais vous partager quelques conseils pratiques. Donc, les rappels sur BPI France. Et moi, tout au long de cette présentation, excuse-moi de t'interrompre, j'interviendrai, je te poserai des questions si besoin, s'il y a des éléments que je vois. Je vois qu'il y a déjà des questions qu'on nous pose sur les 3 plateformes de réseaux sociaux que nous avons posté cette présentation en live, donc LinkedIn, Twitter et Facebook. D'accord, S'il y a effectivement des questions, j'interviendrai, je te poserai des questions pendant la présentation. Je te laisse continuer. bien sûr. Donc, BPI France, c'est la banque publique d'investissement française et on est le partenaire de confiance des entrepreneurs, des banques et des investisseurs. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que BPI France, on est organisé en 3 et en fait 4 lignes métiers. Donc, les 3 lignes métiers principales sont BPI France Investissement, BPI France Financement et BPI France Assurance Export. Donc, comme vous le voyez sur les schémas, pour schématiser, on est détenu à 50% par l'État français et à 50% par la Caisse des dépôts. Et donc, BPI France Financement et BPI France Assurance Export, l'international, en fait, l'export intervient sur 2 de ces lignes métiers. Et donc, pourquoi BPI France Assurance Export? Parce que depuis 2017, l'État, donc anciennement la COFAS, a délégué à BPI France ses activités d'assurance export et également de crédit export, comme vous le voyez dans la ligne métier financement. Et donc, il y a un dernier pilier qui n'apparaît pas sur le schéma, qui est en fait l'accompagnement. Donc, c'est toutes les activités et les missions d'accompagnement à l'international des entreprises françaises qu'on développe en parallèle de nos dispositifs financiers pour soutenir les entreprises. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que BPI France, le cœur, la force de BPI France, c'est le fait que c'est une organisation territoriale. Donc, on a 49 implantations régionales et 90% des décisions sont prises en région. Et donc, c'est ce qui permet en fait d'être au plus près des entrepreneurs, au plus près des entreprises et de répondre le plus rapidement possible à vos besoins. Et en fait, on va retrouver dans chaque implantation régionale différents responsables et chargés d'affaires métiers. Donc, pourquoi je dis métier, c'est qu'on en revient en fait aux 3 piliers, aux 3 lignes métiers que je vous ai présentés juste avant. Donc, dans chaque région, vous allez retrouver un responsable financement, un responsable financement export, un responsable innovation, un responsable fonds propres, un expert dédié à l'accompagnement. Et pour l'export, ça se traduit par des directeurs internationaux et des chargés d'affaires internationaux. Donc, BPI France en quelques chiffres. Donc, on est actuellement plus de 3200 employés pour 87 000 entreprises accompagnées. Et nos activités à l'export, c'est du financement, de l'assurance, de l'innovation, de l'investissement, du conseil et de l'accompagnement. Et tout ça centré sur nos 4 valeurs, donc la proximité, la simplicité, proximité grâce aux implantations régionales, simplicité dans toutes les démarches qu'on va vous demander de faire pour obtenir des dispositifs BPI France, volonté et optimisme. Et je voulais également vous montrer, illustrer ça en vous donnant quelques chiffres des dossiers sur l'année 2021 qui ont été validés en Amérique du Nord. Donc en 2021, on a accordé 364 assurances prospection pour des entreprises sur l'année 2021. Donc, les chiffres sont confondus entre États-Unis et Amérique du Nord. On a également accordé 45 garanties de projets à l'international entre 2018 et 2021. Donc, pour le moment, ces acronymes vous paraissent peut-être
un peu barbares, mais je vais les préciser dans un deuxième temps quand on rentrera dans la présentation plus précise des dispositifs. Donc, l'Amérique du Nord, c'est vraiment l'un des principaux marchés de prospection à l'export des entreprises françaises. Et pour compléter, on a également accordé 41 assurances change à des entreprises, donc pour les garantir contre les fluctuations du dollar. Donc, BPI France et son positionnement dans l'écosystème du commerce extérieur français. Donc, BPI France, c'est le fonds souverain français, c'est la banque prêteuse à l'export et c'est l'agence de crédit export française. Et donc, on est à la fois complémentaire et différent de la Direction générale du Trésor, donc des services économiques régionaux installés dans les ambassades, de l'AFD et de Business France. Donc, on a un rôle différent, mais on est complémentaires parce que tous ces acteurs, en fait, s'inscrivent au sein de la team France Export. Et pour terminer la présentation, les rappels sur BPI France, je voulais vous partager l'équipe BPI France à l'étranger. Donc, comme vous le voyez, on est implanté sur tous les continents. Et donc, aux États-Unis, on est 2 collaborateurs. Donc, Romain Serment, notre directeur investissement, qui est implanté à San Francisco et qui donc s'occupe de toutes les activités Invest de BPI France, donc les relations avec les VC et les activités fonds de BPI France. Et moi qui suis implantée à New York, donc chargée de développement export et qui couvre les États-Unis et le Canada. Mais on est également implanté au Mexique, à Casablanca. Donc, on a 4 bureaux en Afrique, donc Casablanca, Abidjan, Dakar qui a été ouvert cette année et Nairobi. On est également implanté à Dubaï, à Singapour et à Düsseldorf pour la zone Europe de l'Est, Russie. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation donc générique de BPI France. Rappeler les fondamentaux, d'où ça vient. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire le sujet Amérique du Nord. Donc, si j'ai bien compris, Hélène, toi, c'est côte Est, New York. Romain, c'est côte Ouest, San Francisco. L'idée, c'est d'aider toutes ces sociétés qui viennent sur le marché américain grâce au dispositif proposé par BPI France. On va parler donc d'assurance prospection, précroissance internationale, garantie de projet à l'international et fonds build-up international, ça fait FBI, un sujet tout à fait adapté. Je te laisse présenter l'assurance prospection. Exactement. Donc, l'assurance prospection, c'est vraiment le dispositif, comme vous le voyez dans les chiffres que je vous ai présentés avant, c'est vraiment un de nos dispositifs phares pour les entreprises qui soit sont primo-exportantes, ou alors qui ont déjà, du chiffre d'affaires à l'export, qui ont déjà une activité à l'export, mais pas encore aux États-Unis, en Amérique du Nord. Et donc, tout l'intérêt en fait de l'assurance prospection, c'est que c'est une avance remboursable. Et surtout, une avance remboursable en fonction qui va dépendre en fait du succès de la prospection sur la zone. Donc, c'est lié en fait c'est un pourcentage, le remboursement, c'est un pourcentage du revenu généré sur le pays en question, c'est ça? Exactement. En fait, le remboursement sera déterminé, évidemment par le chargé d'affaires international qui va suivre la demande, qui va suivre en fait votre dossier. Et au bout de la période de prospection, et potentiellement également au bout de la période de franchise, on demandera à l'entreprise en fait de nous fournir les chiffres, donc les chiffres les générés sur la zone, donc le chiffre d'affaires généré sur la zone, et c'est ce qui nous permettra de déterminer le montant de remboursement. Donc, l'avance remboursable, c'est une avance en fait tout simplement de trésorerie pour financer vos besoins de prospection. Et donc, ce qu'on appelle besoin de prospection, donc ça peut être des dépenses qui vont vous permettre de participer à des salons, qui vont vous permettre de financer vos déplacements, l'emploi, le recrutement de VIE, toutes vos dépenses marketing. Ça peut être également des frais d'avocat, des frais d'expertise comptable, des frais des études de marché, de la veille concurrentielle. Voilà, c'est vraiment toutes vos dépenses de prospection.
Donc la cible pour l'assurance prospection, c'est vraiment start-up, PME, ETI française. Donc en fait, il n'y a pas de limite. Mais Olivier, vous avez une question? Non, non, vas-y, Ah continue. d'accord, j'entendais du bruit. Alors, Donc c'est pour des entreprises qui font un chiffre d'affaires inférieur à 500 millions d'euros, mais surtout la condition, c'est qu'il faut que l'entreprise existe depuis plus d'1 an et qu'elle soit évidemment saine financièrement. donc, plus d'un an, ça veut dire un exercice fiscal déjà établi, en fait. Exactement, un bilan D'accord. comptable, un exercice fiscal. En termes de montant, on peut prêter entre 30 000, de 30 000 jusqu'à 250 000 euros, mais évidemment, donc dans la limite des fonds propres de l'entreprise. Et l'idée, c'est que, comment dire, l'idée, c'est que l'assurance prospection soit incitative, c'est-à-dire que c'est pas de la subvention. Et pourquoi je vous précise ça? Parce que ça va expliquer ça explique en fait quotité avancée, 65% du total des dépenses. C'est-à-dire que BPI-France ne va pas vous prêter 250 000 euros. Comment dire? Si vous estimez avoir besoin, admettons, de 100 000 euros pour prospecter les États-Unis, BPI-France ne va pas vous prêter 100 000 euros. On va vous prêter 65 000 euros. Et les 35 000 euros restants, c'est vraiment à vous, à l'entreprise également, de décaisser cette somme. Et pourquoi on a déterminé ça? C'est parce que on veut aussi que l'entreprise soit engagée, s'engage et soit incitée à faire tous les efforts possibles pour réussir sa prospection. Et donc, on peut vous décaisser après, donc, une fois qu'on a déterminé 65 000 euros. Donc voilà, je prends souvent 100 000 euros comme exemple parce que c'est le plus facile. Mais c'est vraiment le montant de prospection dont vous avez besoin. C'est vraiment un montant que vous allez déterminer en dialoguant avec votre chargé d'affaires international, donc de la direction régionale de BPI France, parce qu'on va vous demander donc de fournir un certain nombre de documents administratifs de l'entreprise. Également, on va vous demander en fait de faire un chiffre d'affaires prospectif sur la zone. Et donc, une fois que vous aurez signé le contrat, une fois qu'on vous aura accordé officiellement l'assurance prospection, on va vous décaisser les fonds en 2 fois. Donc 70% à la signature de l'avance, puis 30% à la signature du contrat, pardon, puis 30% au terme de la période de prospection. Et donc, pourquoi je vous explique que c'est vraiment un dialogue avec le chargé d'affaires international qui va vous suivre votre dossier? Parce que c'est également avec lui que vous allez déterminer le temps de prospection dont vous estimez avoir besoin. Donc ça peut être 2, 3 ou 4 ans, puis un remboursement sur 3 ou 4 ans. Donc, admettons que vous estimez avoir besoin de 3 ans. Donc, vous allez prospecter pendant 3 ans, puis va se mettre en place la période de franchise, donc une période de franchise de 2 ans, puis le remboursement. Donc, c'est seulement au bout de 5 ans que le remboursement se mettra en place. Et donc, c'est au bout de ces 5 ans qu'on fera le point en fait sur le chiffre d'affaires que vous aurez réalisé sur la zone. Et donc, moi, je prends souvent 2 exemples. L'exemple succès, on commence par le positif, et l'exemple, puis, le cas échec. Donc, l'exemple succès, c'est que vous aurez réalisé 10 fois, au moins 10 fois le montant de l'avance qu'on vous aura accordé sur la zone. Donc, on vous accorde, entre guillemets, vous signez pour un budget de prospection de 100 000 euros. Il faut que vous ayez réalisé un CA à l'export d'au moins 600 000 euros. CA à l'export, évidemment, sur les États-Unis. Et donc là, on est dans un cas de succès et on vous demandera de rembourser l'intégralité de l'avance accordée par BPI France. Par contre, si on est dans un cas, entre guillemets, échec de prospection, c'est que vous n'avez même pas réalisé le montant de l'avance qu'on vous a accordée. Dans ce cas, on vous demandera de rembourser au maximum ce qu'on appelle le remboursement forfaitaire minimum. Donc, on vous demandera au maximum de rembourser 30% de l'avance remboursable qu'on vous a accordée. Et en fait, le reste, globalement, deviendra de la subvention. D'accord. Voilà. Donc, c'est une assurance, en fait, c'est vraiment une assurance, quoi. C'est un ça. principe on aide, ça marche, on rembourse. On a quand même 5 ans, jusqu'à 5 ans pour rembourser. C'est ça. Et si ça fonctionne, on rembourse
le montant jusqu'au montant complètement prêté par BPI France. Si ça ne fonctionne pas, le minimum sera de 30%. Exactement. Parfait. Alors, pas au bout de 5 ans. On va avoir, en fait, nous, on considère qu'on a 5 ans de période de prospection parce que donc, admettons, 3 ans de prospection, 2 années de franchise. Pourquoi je souligne les 2 années de franchise? C'est parce que vraiment, on estime que une fois que vous commencez à générer, voilà, que vous commencez à générer du chiffre d'affaires, que vous êtes en plein de votre prospection, vous avez besoin de ce temps-là, en fait, pour qu'on vous demande pas, qu'on vous demande pas encore de commencer à rembourser. Donc effectivement, voilà. Et après, le remboursement se mettra en place sur 3 ou 4 ans. Le montant minimum, 30 000 euros. Le montant maximum, c'est combien? Il Je n'y a pas de dirais, maximum, tu m'as dit, enfin, sur la base c'est la base des fonds propres. Maintenant, aujourd'hui, par rapport aux tous les dossiers qui ont été faits d'AP et d'assurance prospection, on est dans quelle tranche? alors au maximum, 200 000 euros, je dirais. On peut aller D'accord. au-delà. Ça nous est arrivé d'aller au-delà de 200 000 euros, mais à ce moment-là, la décision n'est plus seulement prise en région, donc c'est-à-dire qu'elle est plus, le comité ne se fait plus au niveau du directeur international, mais ça remonte jusqu'à Paris. Globalement, je dirais que on a vraiment de tout, mais sur les États-Unis, Canada, on est souvent sur des budgets de 150, 200 000 euros. D'accord. Ok, donc effectivement, on a monté pas mal de dossiers avec nos clients sur l'assurance prospection, justement, où on est allé jusqu'à 300 000 euros, donc c'était vraiment des exceptions, en fait. Oui, Maintenant je comprends. D'accord. c'est Parfait. ça, c'est ça. Impeccable. On n'a pas parlé de l'assurance prospection accompagnement. Est-ce que tu veux en toucher un mot ici ou c'est un autre Oui, sujet? oui, oui, bien sûr. Et effectivement, donc on a 2 versions, en fait, de l'assurance prospection. Donc on a l'assurance prospection classique et l'assurance prospection accompagnement, qui, en fait, est vraiment un dispositif qui, pour nous, intervient dans un temps encore plus, comment dire? Vraiment dans un premier temps, c'est pour des, et ça s'adresse, en fait, à des entreprises qui sont, cette fois-ci, véritablement primo-exportantes, qui n'ont pas encore d'expérience, voilà, à l'export. Et pourquoi on appelle ça accompagnement? Parce que la condition, en fait, pour pour que BPI France octroie cette assurance, c'est que l'entreprise soit accompagnée par ce qu'on appelle un expert en développement international. Et donc cet expert doit être agréé par BPI France, donc il doit être agréé assurance prospection accompagnement. Et c'est vraiment cet expert qui, pendant votre période de prospection, va vous accompagner d'un point de vue stratégique, va vous accompagner dans vos démarches de prospection et dans votre développement à l'international. Et par exemple, évidemment, Gershon Consulting est agréé assurance prospection accompagnement. J'allais le dire, justement. C'était que la bonne nouvelle, c'est que nous sommes effectivement agréés pour travailler. Donc, c'est exactement le même modèle, sauf qu'on parle d'un plus petit montant, une C'est plus ça, petite durée. c'est ça. C'est juste pour tester, en fait. C'est juste pour tester le marché. Voilà, c'est vraiment pour tester le marché, voilà, c'est pour commencer à tâter le terrain. Les montants sont effectivement beaucoup plus faibles puisqu'on est sur un minimum, on va être sur un minimum de 10 000 € jusqu'à 40 000 €. Excellent, parfait. Et effectivement, ça va financer à nouveau les mêmes, entre guillemets, «besoins de prospection». Donc, ça peut financer des déplacements, ça peut financer, quelques dépenses marketing, mais surtout financer également votre expert international. Une question que je viens de récupérer sur le live. En moyenne, combien de temps pour, entre le moment où on monte le dossier et le moment où on a l'octroi des fonds? Alors, on essaye de faire en sorte d'être, très rapide et plus rapide qu'une banque, entre guillemets «commerciale», et donc c'est tout l'intérêt des implantations régionales de BPI France. C'est qu'on est au plus proche des entreprises. Je dirais, on peut être sur 3 semaines, 2 3 semaines, semaines. 3 semaines. D'accord, ok. Pareil pour l'AP et l'APA, l'assurance prospection Voilà, accompagnement, dans les mêmes là, eaux. je donne vraiment des chiffres pour Pour l'AP. l'assurance protection. Pour les produits, les dispositifs que je vais vous présenter, comme on est sur des montants plus élevés, on va demander plus de pièces justificatives, on va vraiment discuter, échanger un peu plus en détail avec l'entreprise, donc ça peut prendre un peu plus de temps que 2 semaines. Parfait, excellent. Très clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur les différents lives. On pourra y répondre au fur et à mesure ou potentiellement à la fin de cette présentation. Très bonne introduction pour le deuxième, donc l'assurance prospection. Je crois que c'est une fiche. Voilà, c'est une fiche récap.
Récap, d'accord. Mais On donc peut on vous peut passer, envoyer, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. C'est en général le document que nous envoyons sur une seule page qui nous permet d'avoir une vue très claire de ce qu'est la paix. Parfait. On est bon là-dessus. Donc, voilà. Donc deuxième option. la deuxième option, c'est le prêt croissance international, qui est en fait un prêt sans garantie. Et c'est vraiment donc c'est aussi un prêt qui va vous permettre de financer tous vos besoins de croissance et moi je l'explique souvent comme la deuxième option, voilà, la deuxième option, le deuxième dispositif, pour une entreprise, donc une entreprise déjà un peu plus mature. Parce que comme vous le voyez, cette fois-ci, c'est pas un dispositif qui s'adresse aux startups. C'est vraiment un dispositif qui s'adresse aux PME et TI avec une existence supérieure à 3 ans et qui sont saines financièrement. Pourquoi? Parce que les montants, on peut aller jusqu'à 5 millions d'euros. Donc on est vraiment sur comment dire? Sur un niveau de maturité et surtout de maturité à l'export, du projet à l'export ou du développement commercial sur les États-Unis qui va être, plus important. On n'est plus simplement sur la prospection. On a comment dire? Moi je l'explique comme la prospection a été un succès, vous avez été accompagné par un expert. Là, maintenant, il s'agit de voilà, vous avez toutes les clés en main. Il s'agit de lancer, de pérenniser votre développement commercial et donc cette enveloppe, en fait, de 30 donc ça peut être 30 000 jusqu'à 5 millions d'euros qui va vous permettre de financer toutes les opérations liées à la croissance de votre structure. Le Donc montant ça peut être maximum est toujours lié évidemment aux capitaux propres de la société. exactement, D'accord. exactement. Et c'est comment dire? Ce prêt va vous permettre de financer, le recrutement de collaborateurs sur place. Ça va permettre de financer l'achat ou la location de locaux. Ça peut également vous permettre de financer, une croissance externe. Je suis désolée, j'ai quelque chose dans l'œil. C'est bon. Et donc on est de 30 000 à 5 millions d'euros. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en dessous de 150 000 euros, BPI France va prêter seul. Par contre, au-dessus de 150 000 euros, on va prêter dans le cadre d'un pool bancaire. Et donc, c'est-à-dire que BPI France va prêter aux côtés d'autres banques commerciales, soit d'une seule banque, soit de plusieurs. Donc, classiquement, aux côtés de la banque commerciale de l'entreprise. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que pour souvent, enfin comment dire, si les banques commerciales qui sont souvent, entre guillemets, plus frileuses que BPI France, donc BPI France peut également intervenir en garantie auprès de l'autre banque et donc garantir jusqu'à 65% du prêt de l'autre banque. Donc on veut vraiment créer ici un effet de levier et on est là pour convaincre et pour prendre du risque aux côtés de la banque commerciale. Donc en termes de durée, donc c'est un prêt qui peut aller de 3 à 7 ans à taux fixe et surtout la particularité, c'est qu'on ne va pas vous demander de garantie. Parfait. Donc là, en dessous de 150 000 euros, BPI le fait seul. C'est Au-dessus de ça, 150 000 euros, elle participe à un plan de financement. c'est ça. Est-ce qu'elle garantit, donc, elle garantit l'aide, enfin, le prêt que va faire la banque? C'est-à-dire que si, admettons que la banque, qu'une ou plusieurs banques commerciales au sein du plan de financement sont un peu frileuses, enfin en fait même au moment où l'entreprise demande le prêt croissance et donc expose son plan de financement auprès des banques commerciales et qu'elles sont un peu frileuses, l'entreprise peut dire BPI France peut intervenir et garantir jusqu'à 65% du prêt enfin comment dire, que la banque commerciale va mettre en place sur ce plan de financement. D'accord. Et ça, donc, comme tu l'as bien expliqué dans le slide, c'est pour une société qui a plus de 3 ans d'existence. C'est ça. Est-ce qu'il faut de toutes les manières avoir fait une AP avant de se lancer là-dessus ou il n'y a pas besoin? Pas du tout, pas du tout. D'accord. Les dispositifs sont, comment dire, sont différents, complémentaires. Mais par exemple, c'est pas parce que vous avez déjà fait une assurance prospection que vous ne pouvez pas demander un prêt croissance international. Très clair. Vraiment, tous les produits sont cumulables. D'accord. Euh,
Combien de temps entre le moment où on fait la demande et le moment où, pareil, on a l'octroi des fonds? Voilà, moi je vais dire 3 semaines, un mois. D'accord, même OK, c'est quand même des montants conséquents. Ça Oui, peut OK, 3 semaines, un mois pour faire le dossier, mais présenté. mais mais pourquoi je vous donne cette durée? C'est parce que globalement sur des montants comme enfin, quand une entreprise nous fait une demande de prêt croissance internationale, c'est quand même très probable qu'elle soit déjà connue de BPI France, Bien sûr, qu'elle ait déjà eu des interventions BPI France et donc en fait, on a des informations. L'entreprise est déjà suivie, peut-être pas à l'export, mais peut-être à l'innovation, peut-être sur d'autres types de prêts sur le territoire national. Donc ça va permettre en fait de ce qui nous permet, si on connaît déjà l'entreprise, ça nous permet de rester dans un délai quand même réduit. pour revenir à notre phase fondamentale de notre côté d'étude de marché, j'imagine que une bonne étude de marché, du potentiel de marché aux États-Unis doit être une grosse pièce du dossier, non? Bien Ouais, sûr d'accord. et notamment pour l'assurance prospection. Bien sûr, d'accord. Une bonne question qu'on a eue pendant la présentation de l'AP, c'est: est-ce qu'on peut demander une assurance prospection pour plus d'un pays? Notamment, Oui, États-Unis et Canada, par exemple. bien sûr, bien sûr et c'est vraiment l'idée, c'est que ça fonctionne par zone. Donc d'ailleurs, vous ne pouvez pas demander en fait enfin, comment dire? Vous pouvez demander que les États-Unis, mais vous pouvez demander entre 1 jusqu'à 15 pays et nous, on fonctionne vraiment par zone et on considère que l'Amérique du Nord, le plus intelligent vraiment, c'est de demander les États-Unis et le Canada ensemble. Mmh. Après, ça ne vous empêche pas de demander États-Unis, Canada et un pays européen ou un pays africain ou un pays du Maghreb. Vraiment, ça, c'est en fonction des besoins de l'entreprise. Après, enfin moi, c'est un conseil que je donne souvent aux entreprises que je, que je rencontre. Un chargé d'affaires international, parce que c'est vraiment, moi, depuis New York, je n'instruis pas les dossiers financiers. Donc moi, je vais vous mettre en relation avec le chargé d'affaires, donc dans la zone d'implantation de votre, enfin, de la maison mère de votre entreprise. Et c'est vraiment lui ou elle qui va vous suivre. Quand un chargé d'affaires international voit qu'une entreprise demande 15 pays, ça peut faire un peu, il faut vraiment être capable de bien le justifier parce que ça peut faire un peu, il faut pas trop s'éparpiller. Voilà. Mmh. Ouais, c'est complètement contrarié. Enfin, il faut rester focus, quoi. Il faut rester focus sur Exactement. un pays quand on se lance en international. D'autant quand on va aux États-Unis, c'est un pays quand même Exactement. assez complet avec 50 États et en plus le Canada. Aller sur d'autres pays en même temps, c'est pas forcément Voilà, c'est une bonne vraiment idée. surtout, Donc, c'est pour le être clair conseil que je donne là-dessus, surtout pour les États-Unis. un point important, donc en général, tu interviens à un moment au démarrage du projet, mais systématiquement, il y a un chargé d'affaires local. Donc, si on a une société qui est basée à Lyon, c'est le chargé d'affaires de Lyon qui va prendre le dossier, qui va suivre, qui va instruire le dossier et éventuellement récupérer l'information à New York si la société va se développer à New York ou à San Francisco, on verra avec Romain. Exactement, D'accord. exactement. En fait, moi, je suis là vraiment pour faire en fait, je suis la continuité du réseau BPI France à New York. Mhm. Donc si l'entreprise, comment dire, n'est pas encore suivie par BPI France, moi, mon rôle, c'est vraiment de faire le premier rendez-vous, de faire la prise de contact avec les entreprises. Mais moi, je ne peux pas travailler et ce n'est pas mon rôle, en fait, que d'instruire les dossiers financiers. Je vais tout de suite faire intervenir un chargé d'affaires international. Donc moi, Parfait. je vais vous mettre en relation avec votre direction régionale et c'est eux vraiment qui vont prendre le relais. Donc ça peut arriver que je fasse un deuxième rendez-vous, l'entreprise, le chargé d'affaires et BPI France New York, mais sinon, le relais est pris par les chargés d'affaires internationaux. Très clair. On va revenir donc très rapidement sur le PCI, le pré-croissance internationale. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on a vu tous les éléments qui étaient dans ce slide. Voilà, Pour donc la on filiale enchaîne étrangère, pardon, vas-y. voilà, donc on enchaîne sur la garantie des projets à l'international, GPI. C'est vous vous rappelez au début de la présentation, je vous ai dit qu'on a accordé 34 GPI entre 2018 et 2021. C'est qu'en fait, on a, pour traduire un peu, on a garanti 34 projets aux États-Unis ou au Canada entre 2018 et 2021. Donc cette fois-ci, ce n'est pas une assurance, ce n'est pas un prêt, c'est une garantie qui va permettre en fait de sécuriser votre apport en fonds propres dans votre filiale à l'étranger.
Et on va vous garantir et on va vous sécuriser contre quoi? Contre la défaillance, la potentielle défaillance économique de votre filiale, si ça devait être le cas. Évidemment, on ne souhaite pas que ce soit le cas, mais il faut toujours se garantir, se sécuriser. Donc, en termes de profil, de cible, c'est une garantie, enfin, c'est un dispositif qu'on va proposer à des PME, des ETI françaises, donc avec un chiffre d'affaires inférieur à 460 millions d'euros et surtout qui va avoir un actionnariat majoritairement européen, ce qui évidemment fait sens pour BPI France. Pas forcément français, c'est-à-dire il peut y avoir des investisseurs autres que français. Exactement, D'accord. européen. Ok. Et comment va fonctionner la garantie? C'est-à-dire que BPI France va couvrir jusqu'à 50% de vos apports dans votre filiale à l'étranger. Donc ça peut être un premier apport, mais ça peut être également une réinjection de fonds propres. Enfin, oui, c'est ça. C'est pas forcément le premier apport. Ça peut être à différents moments de la vie de votre filiale. Et ça peut même être, j'ai eu le cas, parce que je vous le précise, parce que j'ai eu le cas il y a quelques semaines, ça peut même être un apport en fonds propres dans votre filiale qui, après, dans un second temps, vous permet de financer une croissance externe. D'accord. Ok. Donc, si on Voilà, reprend le flow, parce qu'on a montré donc trois outils quand même excessivement utiles quand on se lance et pour justement développer l'activité. Donc, première étape, assurance prospection pour couvrir, pour c'est tester, ça. pour vérifier. On peut aller jusqu'à 200 000 euros. Deuxième étape, pré-croissance internationale. Là, on peut aller jusqu'au maximum des fonds propres, donc 5 millions maximum, avec l'aide d'une banque locale. Et là, on a créé la structure, on a C'est une ça. filiale américaine, on injecte du capital dans la filiale américaine. BPI France permet de garantir jusqu'à 50% du montant Exactement. injecté dans la filiale américaine. C'est bien ça? Exactement. D'accord. Et en termes de montant, on va être donc sur 2 millions d'euros au maximum avec, bon voilà, vous le voyez, 3 millions d'euros sous dérogation. Donc c'est un peu comme les 300 000 euros d'assurance prospection, c'est-à-dire que c'est possible, c'est juste que le processus sera un peu plus long parce qu'il y aura un comité, on va dire un deuxième comité qui remontera à Paris. Compris. D'accord. Et Donc, il y a surtout, chargé d'affaires local, montage de dossier, présentation du dossier, remontée à Paris pour validation pour ces fameuses phases de dérogation. voilà, c'est ça, D'accord. exactement. OK. Et important aussi à préciser, la commission que BPI France va prendre sur le fait de venir BPI garantir, France est quand même une banque dans cette histoire. voilà, quand même. Et donc, mais évidemment, la commission prise par BPI France sera beaucoup plus faible que ce que pourrait prendre une banque commerciale, hein, c'est tout l'intérêt de BPI. Donc la commission est déterminée, en fait, en fonction de l'indice de risque pays défini par l'OCDE. Donc en fait, Sur dans les notre États-Unis, cas, c'est assez c'est faible. évidemment 0,5. Mais D'accord. pourquoi je vous présente ça? Pourquoi je vous précise ça? Parce que, voilà, sur des pays, sur mes collègues qui sont en Afrique ou qui sont au Moyen-Orient, le risque pays, donc la commission peut être jusqu'à 2. Mais États-Unis, Canada, 0,5 de commission. Parfait, impeccable. De la même manière, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ce dispositif qui est effectivement. Donc, combien tu as dit de GPI aujourd'hui sur les États-Unis? 45? Donc on a f je pourrais même plus vous donner je peux plus vous donner le montant de l'encours, mais on a accordé 34 GPI, entre 2018 et 2021 et vous voyez sur l'année 2021 sur les États-Unis, on a dû accorder une vingtaine de GPI. D'accord, Sur clair. les États-Unis, l'année dernière. Parfait, impeccable. Donc, un des moyens d'utiliser le GPI, c'est de la croissance externe. Maintenant, il y a un outil dédié à la croissance externe. Donc, Exactement. alors là, c'était la fiche technique du GPI. Donc, ça pareil, de la même manière, si vous avez besoin de voir ces éléments, n'hésitez pas, on vous les enverra par email. Et donc, le dernier outil, le FBI, donc FBI pour les États-Unis. C'est ça. Donc le fonds build-up international, donc là, on rentre dans la ligne, donc là, on rentre dans une ligne métier un peu différent. Donc, on n'est plus sur du financement export, on est vraiment sur de l'investissement. Et donc, le fonds Build-up international, c'est en fait un fonds d'investissement de BPI France et dont le but est vraiment de contribuer à la transformation des PME des ETI françaises en leaders internationaux
en les accompagnant dans leurs projets de développement à l'étranger, c'est-à-dire en fait en co-investissant à leur côté. Donc, on est sur du co-investissement. Donc la cible, c'est des PME, des ETI françaises, donc de 10 millions à 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même, on commence, entre guillemets, on peut commencer à co-investir bas, 10 millions de chiffre d'affaires. Donc, le fonds Build-up international peut intervenir sur tous les secteurs d'activité, hors secteur banquier et immobilier. On va mettre un ticket, BPI France va pouvoir mettre un ticket de co-investissement de 5 à 20 millions d'euros. Attends, j'ai une question qu'on vient de me poser pour être très clair. Donc, on parle d'une société à racheter à l'étranger qui a un CA entre 10 millions et 1,5 milliard de chiffre d'affaires, c'est ça? Non, là, vous voyez, non, là, je parle de la cible. La cible de rachat. Non, pas la cible de rachat, pardon. Le fonds Build-up international s'adresse à qui? À quelles entreprises françaises? À des entreprises françaises qui font entre 10 millions et 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Par contre, la cible de rachat, comme vous le voyez, cible small mid-cap étrangère. Donc là, on va être effectivement sur une cible qui va être compris entre 10 millions et 150 millions de chiffre d'affaires. D'accord, ok, bon là, ça c'est clair. Voilà, ça c'est la cible de rachat. D'accord. Donc, c'est pas vraiment, on utilise en fait cet outil pour éviter la dilution, puisque c'est pas du capital injecté dans la société. C'est ça. Pour éviter la dette, puisqu'il n'y a pas de dette dans cette opération. Exactement. C'est une opération où BPI France va s'associer avec la société française pendant une certaine durée. Pendant une certaine durée. Combien de temps? Voilà, c'est ça. Ah non, je crois que j'ai pas mis la slide. Mais je crois que c'est généralement, au moins quelques années, jusqu'à 10 ans. Jusqu'à 10 ans, ok. Alors, ce que j'ai compris d'Emmanuel Denoulet, puisque c'est lui qui gère ce fonds, le fonds FBI, je crois que son moyenne, c'est 7 ans. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On est 6, 7, 8 ans, c'est la durée moyenne. Donc, pour rembourser la participation de BPI France dans cette opération d'acquisition aux côtés de la société française. Exactement, parce que, donc, comme vous le voyez, BPI France, en intervenant aux côtés de l'entreprise française, on peut mettre BPI France va pouvoir mettre entre 5 et 20 millions d'euros. Mais le but, évidemment, c'est qu'une fois l'opération, une fois le rachat, la croissance externe effectuée, le but, c'est que l'entreprise française rachète la prise de participation minoritaire de BPI France. Et après, que BPI France fasse sa sortie, en fait, sorte de l'opération. Très clair, d'accord. Donc le but du jeu, en fait, c'est d'aider la société à prendre des parts de marché conséquentes sur un pays à l'export en faisant de la croissance externe, mais tout en restant complètement minoritaire, voire ne plus exister à terme dans le capital de la structure locale. Parfait. Voilà. Et je pense qu'il y a une fiche, voilà, la slide d'après, c'est une. Voilà. En fait, pas de distribution du capital. Le but, c'est qu'on va venir en co-investissant en fait aux côtés des entreprises françaises, on va dérisquer le projet de rachat. Et donc, maintien de l'indépendance totale du groupe, partage des risques pour conserver votre flexibilité financière, appui d'investisseurs expérimentés à l'international, parce qu'en fait, on va également vous aider. Enfin, BPI France va également intervenir dans la recherche de cibles. Donc, on va vous aider dans la recherche de cibles de rachat. Un investissement selon un horizon de temps adapté à vos besoins. Donc, c'est exactement ce que vous disiez avant, Olivier. Combien de temps BPI France va rester en participation minoritaire aux côtés de l'entreprise française? Et voilà, avec l'optique stratégique de prendre des parts de marché importantes, donc là, sur le marché américain. Très clair. On va partir sur, il nous reste encore à peu près une dizaine de minutes, les conseils pratiques. Voilà. En fait, j'ai fait ce schéma et que je pourrais évidemment vous partager. Très, très utile puisque c'est un schéma classique, en fait. Voilà. Et en fait, ça vous permet de répondre, de déterminer quel type de dispositif répond à votre besoin. Donc, vous avez un sirène français, vous êtes exportateur, vous souhaitez vous développer aux États-Unis et au Canada, votre besoin concerne soit du financement, soit de l'assurance, soit du co-investissement.
Et en fait, à chaque fois, je précise. Donc, par exemple, financement, besoin pour financer la vie de votre structure. Donc, par exemple, du BFR. Besoin d'un prêt pour financer une opération de croissance externe. C'est le PCI. Vous avez besoin de prospecter, vous avez besoin de trésorerie, d'avance remboursable pour prospecter un nouveau marché. Assurance prospection. J'aurais même pu préciser assurance prospection accompagnement. Voilà, vous avez besoin d'injecter des fonds propres dans votre filiale, garantie des projets à l'international et, comme je le disais, co-investissement, fonds build-up international. Très clair. Parfait. Ben, je crois qu'on a couvert tous les outils disponibles aujourd'hui par BPI France pour aider au financement à l'export. Évidemment, nous participons au montage de ces dossiers quand on aide nos sociétés à venir présenter les dossiers à BPI France dans le but de cette expansion. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas après ce webinaire, puisque ce webinaire va rester en ligne. Il y aura évidemment un replay. Et vous n'hésitez pas aussi à nous poser vos questions par email. Vous avez tous mon email, il sera sur la plateforme de réseaux sociaux et on le mettra dans les commentaires, éventuellement l'email d'Hélène pour répondre aux questions spécifiques. Hélène, merci beaucoup, c'était très très clair. Beaucoup d'informations, beaucoup de données et dès qu'on a des questions plus pertinentes et plus précises, puisque chaque dossier est plus ou moins différent. Bien sûr, chaque dossier est différent. On les traitera ensemble en one-to-one. On peut faire organiser des conférences calls, des vidéos calls, Zoom, Teams et autres pour justement revoir ces dossiers. Au début, c'est avec toi et ensuite, on voit ça avec les chargés d'affaires locaux qui vont nous aider à monter ces dossiers. Exactement. Parfait. Hélène, merci beaucoup beaucoup pour l'invitation. Un plaisir. Un plaisir de vous présenter la pertinence de BPI France en Amérique du Nord. Et puis voilà, notre but, c'est vraiment de travailler main dans la main avec nos partenaires. Et Gershon Consulting est un partenaire, un bon partenaire. Donc voilà. Excellent. Hélène, merci beaucoup. Bonne journée, puisqu'il est encore 10h45 heure de New York. Bonne après-midi pour ceux qui sont en France, qui nous suivent. Et à très très bientôt pour d'autres présentations, d'autres outils. Merci, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.